Nous devions nous devions étudier la portion du Lévitique, chapitre 21, verset 1, au chapitre 24, verset 23. Ensuite, nous allons aborder l'Haftara qui est lié, bien sûr, à la paracha, dans Ézéchiel, chapitre 44, verset 15, au chapitre 45, verset 11. Et la Brit Hadacha, dans Marc, chapitre 2, verset 18 à 28. Alors, de quoi on va parler dans cette paracha? Bon, d'abord, la paracha est mort. Déjà, c'est tout un enseignement. Est mort, qui veut dire dit, c'est un impératif, dit. C'est le cinquième mot et la premier distinctif de la paracha, qui est la 31e section hebdomadaire du cycle annuel de la lecture de la Torah après Simrat Torah, et la 8e du livre du Lévitique. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, cette paracha? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, elle nous raconte que l'Éternel demande à Moshe de dire aux Kohanim les prérogatives liées à leur statut sacerdotal. Dans quel but? Toujours dans le même but, le but de maintenir leur pureté pour le culte. Et pour maintenir leur pureté pour le culte, ils doivent s'éloigner des cadavres. Même celui d'un proche pour le Kohen Gadol. Vous savez, encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un enterrement juif, eh bien, lorsqu'on va au cimetière, il est de coutume, si le minyan est constitué, donc 10 personnes sont là, ils chantent le Kaddish, et après le Kaddish, eh bien, ils vont se laver les mains. C'est symboliquement le passage à la pureté, euh, au lavage des mains. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que, bon, le Ouais, péché, c'est ça. c'est la mort. Et la mort, ça n'a pas de raison d'être avec notre Dieu qui est le, le Dieu vivant. Voilà. Donc, s'éloigner des cadavres, même celui d'un proche pour le Kohen Gadol. Et ceux qui descendent des Kohen, parfois ne participent même pas, ne vont même pas au cimetière. C'est parfois très dur, évidemment. Alors, troisième prérogative, c'est épouser une femme vierge. Et c'est là-dessus que je vais baser un petit peu mon message, sur le fait d'épouser une femme vierge. Ne pas officier en état d'impureté, bien sûr. Se purifier avant de consommer des offrandes destinées aux Kohanim, en cas d'impureté. Ça semble évident. Donc l'Éternel énonce des tares empêchant aussi une bête d'être agréée, donc utilisée lors d'une offrande. Il faut que la bête soit parfaite. Pourquoi? Bien parce que la sainteté de Dieu est parfaite et la sainteté de Dieu ne peut pas cohabiter avec la perfection, avec ce qui est profane. Donc, il décrit ensuite le calendrier annuel des rendez-vous divins, les Moadim, chapitre 23. Je ne vais pas m'y attarder pour la bonne et simple raison qu'à chaque fête, nous rappelons et nous commentons les fêtes. Donc, les 8 fêtes de l'Éternel qui sont inscrites dans ce chapitre 23. Et ça comporte bien sûr les rites, les offrandes, les différentes fêtes, ils y sont associés. Puis, il va décrire le calendrier rituel avec l'allumage de la menorah, les préparations de pain de prémices, et la paracha va se terminer sur l'épisode d'un blasphémateur et son châtiment. C'est à la fois dramatique, mais ça nous enseigne sur ce qu'est le blasphème et le châtiment encouru. Donc, on aura aussi l'occasion de découvrir un peu de plus près les différences entre les deux verbes, parler et dire, deux verbes utilisés par l'Éternel pour s'adresser à Moshe ou à son peuple. Mais ça, je vous réfère à l'enseignement que vous avez eu sur le davar, l'amar, le memra et le logos. Allez revoir, allez réécouter
cet enseignement qui est très profond. Hein. Alors, pourquoi le Kohen Gadol doit épouser une vierge? Eh bien, dès le moment où une femme ou une fille a eu des relations physiques avec un étranger, plus personne ne peut garantir son intégrité spirituelle, et donc elle risque de souiller la postérité d'Israël. Donc Moshe, c'est ça qui comptait, c'est la postérité d'Israël. L'Éternel dit à Moshe, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur, ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Je vous expliquer pourquoi. Hein. Et c'est ici, en Lévitique 22, qu'apparaît l'expression que l'on rencontre souvent dans la Bible, c'est « Vayedaber Adonai el Moshe les morts ». Les deux verbes, le dabar et l'amar, eh bien, sont associés. Il est donc ici question de conseiller à Moïse de parler à Aaron. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus l'Éternel qui promet quelque chose et qui va agir en conséquence. Mais c'est aux hommes maintenant de se bouger. Mais à chaque fois que l'Éternel encourage le pécheur en leur disant que quoi qu'il ait fait, il ajoute quand même « Je suis l'Éternel qui les sanctifie ». Et c'est une forme de miséricorde. Une forme de miséricorde que l'on voit lorsqu'il dit « Cet homme-là sera retranché de devant moi ». On parle ici des sacrificateurs. On parle aussi des prêtres. Je suis l'Éternel. D'habitude, lorsqu'un homme a péché gravement, je parle d'un péché très grave, évidemment, il est retranché du milieu de son peuple. Ici, il sera retranché du devant de la sainteté de l'Éternel. C'est exactement ce qu'il dit, ce que dit la Nouvelle Alliance en Hébreu, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce verset ne signifie pas que la personne sera condamnée pour l'éternité. Ça signifie simplement que cette personne ne fera pas partie de l'épouse, puisqu'on parle de vierge, hein, parce qu'il est question d'épouse. Hein, et vous verrez par la suite, avec la Brit Hadasha et l'Aftara, vous verrez qu'il y a une notion, qu'il y a le fil conducteur, c'est justement des épousailles, le mariage, les noces. Donc, ce verset signifie que la personne sera condamnée, ne sera pas condamnée pour l'éternité. Ça signifie simplement que cette personne ne fera pas partie de l'épouse et que dans l'éternité, comme il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison du Père, il ne verra probablement pas d'Éternel. Le Moed, le rendez-vous, c'est bien sûr le rendez-vous des fiançailles. Et les sept Moadim, les sept rendez-vous, hein, qui sont les fêtes de l'Éternel, eh bien, ce sont des rendez-vous en vue des noces de l'agneau. Voyez. Et les sept rendez-vous de l'Éternel sont des temps marqués qui révèlent qui est appelé par l'Éternel à faire partie de l'épouse du Mashiach, qui est appelé à entrer dans ce groupe de personnes élues qui ne seront ni des invités aux noces de l'agneau, ni les serviteurs, mais qui sera l'épouse du Fils du Dieu vivant. Ce ne seront pas que des Juifs ou que des Messianiques ou des chrétiens sionistes qui seront l'épouse. Hein. La question trouve sa réponse ailleurs. C'est celui qui, ayant reçu de l'Éternel une invitation à un rendez-vous, c'est ça les Moed, les Moadim, hein, et qui accepte l'invitation, eh bien c'est celui-là qui a de fortes chances de faire partie de l'épouse. L'épouse, c'est bien sûr, lorsque Yeshua est monté sur la croix, et que son flanc droit a été percé par la lance, il y a de l'eau et du sang qui est sorti, c'est spirituellement la naissance de la Kehila, de l'Église.
Alors dans l'Haftara, qui suit bien sûr la paracha, l'Haftara dans Ézéchiel au chapitre 44, verset 15, à Ézéchiel chapitre 45, verset 11, eh bien, la paracha comme l'Haftara évoquent toutes les deux des règles relatives aux prêtres, aux Kohanim, qui avaient vocation à servir dans l'enceinte du temple. Et certaines dispositions sont reprises à l'identique entre nos deux textes. En revanche, certaines lois semblent différer étrangement. Parce qu'il y a eu une évolution, évidemment. Hein. C'est-à-dire que, bon, nous ne sommes pas, notre foi n'est pas monolithe. Elle évolue avec notre expérience spirituelle, hein, notre foi évolue. Par exemple, notre Haftara semble interdire à tout Cohen d'épouser une veuve, alors que cet interdit ne s'applique qu'au Cohen Gadol dans la Torah. Le Cohen Gadol étant, bien sûr, une préfiguration du Mashiach. De même, il semble que le Cohen doit compter 2 fois 7 jours de purification, alors que dans la Torah, seuls 7 jours semblent nécessaires. Puis, puisqu'on parle de mariage, puisqu'on parle de vierge, puisqu'on parle des noces, eh bien, on ne va pas n'importe comment aux noces. Il y a aussi la manière de se vêtir. Les vêtements du Cohen doivent être également uniquement en lin selon l'Haftara. Alors que dans la Torah, pardon, certains vêtements comportent également de la laine. Exception, le chatnez, bien sûr. Hein. Nous avons 2 catégories, ici nous avons 2 catégories de mitzvot. Nous avons les mishpatim, ce sont les lois sociales, tout à fait logiques et compréhensibles. Hein. C'est le modus vivendi que l'on doit faire entre frères et sœurs. Exemple, respecter l'autre, aider une personne âgée à porter ses paquets, respecter ses parents, quelle que soit leur attitude, les interdits de l'assassinat, du vol, du blasphème, etc. Voilà. Donc, c'est le plus vivendi, la manière de vivre ensemble. Et puis, vient se greffer doucement ce qu'on appelle les rukim, rukim. Là, ce sont des préceptes irrationnels, insaisissables, qui échappent à toute logique humaine. Des exemples, c'est les téphilines, le bouc émissaire de Kippour, le mélange du lin et de la laine dans les vêtements, parce que si vous avez entendu parler le kasher, hein, le manger kasher, si vous avez entendu parler de la nourriture kasher, eh bien, il y a une manière de se vêtir kasher aussi. Et encore aujourd'hui, en Israël, il y a des rabbins qui sont spécialisés dans la texture des tissus. On ne s'habille pas n'importe comment. De la même manière qu'il est interdit de consommer du porc ou de mélanger le lait et la viande, eh bien la Torah interdit également de porter un mélange de laine et de lin. Et ça s'appelle le chatnez. La mitzvah de chatnez est méconnue, même délaissée et considérée comme une mitzvah pauvre. Il n'y a seulement que 2 versets qui l'introduisent. 2 versets de la Torah qui l'évoquent. Hein, l'interdit de porter de la laine et du lin mêlé. Premier verset, hein, c'est dans Vaïkra, chapitre 19, verset 19, qui nous est dit au Beget Kileim, Chatnes, Lo Yale et Lecha, tu ne porteras pas un vêtement tissé à partir de 2 fibres hétérogènes. Et le deuxième verset, c'est dans Devarim, au chapitre 22, verset 11, Lotilbar, Chatnes, Semere, Ofpishtim, Yardav. Tu ne porteras point un vêtement tissé de fil de lin et du fil et de lin réunis ensemble. Cet interdit s'appelle donc du chatnez, le kilé begadim, le mélange des tissus. Nous avons rapporté l'interdiction de porter des vêtements contenant de la laine et du lin, fait partie des rukim, donc des lois irrationnelles, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas mélanger de la laine et du lin. Mais nous avons une petite piste, vous allez voir. Dans la Brit Hadasha,
Marc, chapitre 2, versets 18 à 28, l'Évangile nous raconte une histoire un peu troublante. Il nous dit qu'en ce temps-là, comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on va demander à Yeshua, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Yeshua leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils vont jeûner. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres, à vin nouveau, outre nouvelle. Vous savez, frères et sœurs, au concours de la parole la plus énigmatique possible, je crois que Yeshua aurait gagné. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible tout ça. Mais ça veut dire que pour les noces de l'agneau, le Fils va faire son choix. Lorsque le sacrificateur prend une femme, en hébreu c'est dans la Vierge, ou on peut aussi dire avec la Vierge. Ici, les deux sens sont pareils, puisque pragmatiquement, puisque le juif est quelqu'un de pragmatique, c'est comme ça que l'homme vient dans sa femme lors de la relation physique. Dans, c'est le lieu où se trouve la Vierge. Ici, on ne peut pas trouver une épouse pour le Mashiach en dehors de la Kehila. Et ça semble donner une certaine réponse à tous ceux qui croient que l'épouse du Mashiach viendra du peuple juif en dehors de la Kehila. La Kehila est indispensable pour donner une épouse fidèle, pure et sans tache. Je vous ai rappelé que c'est du côté droit de Yeshua, par le sang et l'eau qui est sortie de la plaie lorsque le soldat romain a percé le flanc, que spirituellement, la Kehila, l'Église, est née. Donc, par la Vierge, on pourrait dire par la Vierge. Ici, la Kehila est l'instrument utilisé par l'Éternel pour donner à son fils une épouse. Donc, par la Vierge. Mais quand? Mais quand ce sera le temps de la Vierge, le temps de l'Église? Ici, l'épouse ne viendra que si la Kehila ne sera pas prête et réveillée. Et pour ça, bien sûr, vous connaissez la parabole des 10 vierges. Cette parabole qui montre que c'est le cri, le chauffard dans le ciel qui va les réveiller. Il y a donc un moment décidé par Dieu qui va faire que toutes les vierges vont prendre conscience que le temps est arrivé à son terme. Ça va être le réveil. À cause de la Vierge, c'est à cause de la Vierge que le Mashiach se choisira une épouse. Si ce n'est pas le cas, il prendrait tout le monde. Mais c'est parce que au sein, dans la Vierge, au sein de cette Vierge, il en a 5 avec assez d'huile et 5 avec peu de provision d'huile, que le Fils va faire son choix. Autrement dit, la femme qui sera l'épouse du Mashiach se trouvera être avec la Kehila, dans la Kehila, par la Kehila, quand ce sera le temps de la Kehila, c'est-à-dire quand elle sera préparée, et enfin, c'est à cause de l'église, de cette Kehila, qu'il y aura une épouse. Et l'épouse du Mashiach sera donc étroitement liée à l'église, à la Kehila, et la place minimale qu'aura l'église, c'est d'être invitée aux noces de l'agneau. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. J'espère que je n'ai pas été trop confus. Mais en tout cas, dans cette paracha, avec les prérogatives du, comment, du Kohen Gadol,
Le Kohen Gadol, c'est la préfiguration du Mashiach, c'est-à-dire qu'il doit prendre une épouse vierge. Cette épouse vierge, ben, c'est la là qui doit être vierge, c'est-à-dire sans tache, pure et sans tache. Si elle ne l'est pas, il nous est dit qu'elle peut tremper sa robe de mariée dans le sang de l'agneau pour être purifiée. Vous voyez? On ne va pas aux noces de l'agneau n'importe comment. On y va, bien sûr, avec des habits appropriés. Et là, vous avez dans Luc, je pense que c'est dans Luc, une parabole. Hein, on invite les gens aux noces, le roi invite les gens aux noces, et il n'y a personne qui vient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chercher d'autres personnes. Et parmi ces gens-là qui se sont bien habillés pour aller aux noces de là, il y en a un qui est mal vêtu. Et que dit le roi? Vous le prenez, vous le liez, vous le mettez dehors. On ne fait pas n'importe quoi devant le Seigneur. Vous voyez? Donc, je pense que c'est dans Matthieu chapitre 22, hein, où tous les invités à la noce, aux noces de l'agneau, hein, et pour être invité, il faut recevoir un vêtement pur aussi. Le vêtement de fin lin. Et comment on se dit fin lin en hébreu? C'est chichi. Et chichi, c'est aussi le sixième jour. C'est le jour où l'Adam, c'est-à-dire la dimension spirituelle adamique, a été créée. Vous voyez, il y a un lien avec tout ça. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de faire une étude, de vous proposer une étude là-dessus. Mais donc, pour être invité, il faut recevoir un vêtement pur, vêtement de fin lin, chichi, des justes, des Kohen Gadol. Tous les invités de cette noce font donc partie de l'Église. Mais rien ne dit que ces invités font partie d'épouse. Vous voyez, on ne peut pas être invité et faire partie d'épouse en même temps. Hein. Alors, je vais passer tout ça parce que je n'ai pas le temps. Hein. Donc, donc c'est justement la parabole où on va chercher d'autres personnes et que le roi va chercher d'autres personnes que des invités, puisque les invités n'ont pas daigné répondre à son invitation. Hein. Et un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, eh bien, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà, frères et sœurs, on pourrait dire beaucoup de choses à ce niveau-là, mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Voici un petit peu le résumé de la paracha. Soyez bénis en tout cas, et je vous souhaite encore un Shabbat Shalom. Voilà, Michel, c'est à toi. Bonjour, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Alors, on va faire notre Shabbat Shalom. Voilà, notre Shabbat Shalom quotidien. Il est bon de se saluer. Il est bon de... Peut-être que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur et veut le partager avec nous. Vous avez peut-être reçu quelque chose parce que nous ne voulons pas vous assommer avec des enseignements longs. Nous voulons que vous exerciez, surtout le Shabbat, c'est un jour de joie, c'est un jour de rassemblement, c'est vrai. C'est un jour de rassemblement collectif. C'est un jour aussi où nous nous reposons. C'est un jour béni, sanctifié. Ça n'a jamais changé. Vous le savez bien, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé.
C'est un jour de renouvellement de nos forces. C'est un jour où nous voulons approfondir notre connaissance de la Torah. Torah qui signifie enseignement divin. Alors, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose qu'il aimerait partager avec nous? Avec un bon micro, une voix bien pleine d'assurance. Vous n'avez rien reçu? Vous n'avez rien reçu? Ou vous avez décidé d'être des spectateurs? Vous m'entendez là? Oui, On t'entend alors, très fort alors, oui. Oh non, il semblerait que les lettres de Paul sont pas dans l'ordre dans la Bible. Il a écrit 13 lettres et puis elles sont pas. Ils ont mis les plus longues en avant et puis en fait, moi j'ai partagé la vidéo. C'est la première lettre qu'il a écrite, c'est Galates. Après, il y a Thessaloniciens, puis après, j'ai perdu le fil. Mais elles ne seraient pas toutes écrites dans l'ordre. Oui, c'est pas dans l'ordre. Vous Galate est la savez? première lettre qui a été Voilà, même ouais, écrite avant les évangiles. Voilà. exactement. En 48, je crois. Pardon? En 48. Oui, oui, qu'est-ce que tu. Oui, continue. Ben, j'ai appris ça aujourd'hui et donc je vais les lire, mais dans l'ordre qu'ils disent, voir s'ils Ah, sont d'accord, d'accord, d'accord. tracés de J'ai essayé de Saoul. faire un document Ouais, en plaçant les écrits dans l'ordre. Les écrits dans l'ordre. Mais ça, ce n'est pas un ouais, document que j'ai pu publier. Voilà. d'accord. Tu l'as fait déjà? Ah bon, ben voilà, ben tu vois, c'est bon à savoir parce que ça permet de mieux retracer le circuit de Shaoul finalement, du Chalia Shaoul. Bien sûr, bien sûr. Et Ouais. Alors moi, oui, c'est bon. oui, voilà. Alors le gros danger, comme on dit, c'est que on nous a formaté, on nous a manipulé de manière gréco-romaine et on a oublié, on le répète tout le temps, on a oublié la pensée hébraïque biblique. Amen. Alors, il est très tard. Oui, Nel, tu veux dire quelque chose encore? Ma femme croit que tu as encore quelque chose à dire. Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Voilà. Voilà, alors il est très tard et je ne sais pas si vous voulez que je réponde à la question, peut-on parler au Fils? Peut-on parler au Saint-Esprit? Peut-on adorer le Fils? Peut-on adorer le Saint-Esprit? Peut-on communiquer avec le Fils et le Saint-Esprit? Parce qu'il est Moi, très tard, donc est-ce que courage? je dirais, c'est bien d'en parler parce qu'il y en a qui disent on peut, il y en a qui disent qu'on peut pas, donc ce serait bien de mettre les choses correctement en place. Parce que, D'accord, donc vous êtes partant. Voilà, voilà, oui. vous êtes partant. C'est bien, vous me donnez votre feu vert alors. Alors j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43. La question, peut-on prier le Fils? Peut-on prier le Saint-Esprit? Peut-on s'adresser au Fils? Peut-on s'adresser au Saint-Esprit? Mais je ne vais pas vous donner une réponse rapide, oui ou non. Le but, c'est qu'on comprenne pourquoi on fait telle ou telle chose. Alors, je vais profiter pour faire un peu de christologie. Vous savez que moi, je suis toujours dans la haute christologie, dans la haute messiologie. Et pour faire un peu de pneumatologie. La pneumatologie, c'est la doctrine, c'est l'enseignement sur le Saint-Esprit, sur la Ruach HaKodesh. La christologie, c'est l'enseignement sur le Christ. Alors, je vous demande de lire vos Bibles. J'allais vous demander à certains de lire, mais pour gagner du temps, je vais lire moi-même des portions des versets. Alors, je vais dans Ésaïe 43. Le thème, c'est que l'Éternel, c'est Adonai seul, c'est Yah seul qui rachète Israël. Ok? Au verset 10, Adonai dit aux Israélites, ou à Hachem si vous voulez, mais nous sommes dans un moment de prière, donc le moment est saint. Alors Hachem, ou l'Éternel dit, vous êtes mes témoins.
Donc, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Édaï, vous êtes mes témoins. Yeshua lui-même, dans Acte 1:8, a dit, vous serez mes témoins. La Ruach HaKodesh survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que les disciples se demandaient, mais est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Etc. Non, 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 ce n'est pas à vous de chercher l'heure, les dates et tout, mais vous recevrez une puissance. Pas que le Saint-Esprit soit une puissance, mais le Saint-Esprit communique la puissance de l'Éternel, alléluia, et vous serez Édaï, mes témoins, comme l'Éternel le dit. Yeshua dit à ses disciples, vous serez mes témoins, mais nous voyons que l'Éternel lui-même dit à Israël, vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur Abdi, que j'ai choisi. Alors j'insiste sur ce passage-là, la fin du verset me dit ceci, et l'Éternel parle et dit, avant moi, il n'a point été formé d'Élohim. Et après moi, il n'y en aura point. Alléluia. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. L'Éternel parle et dit que hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de Moshiach. Hors moi, il n'y a point de Moshiach. Vous êtes mes témoins au verset 12 encore, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Elohim. Verset 14, Koamar Adonai, ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, c'est Goalchem, Goalchem, le Saint d'Israël, Kodesh Israël. Alors j'aime Ésaïe parce qu'Ésaïe signifie l'Éternel sauve, Yeshaya. Et dans le chapitre 44, le titre est encore une fois Adonai seul et Elohim. Adonai hu a Elohim. Alléluia. L'Éternel seul est Dieu. L'Éternel seul est Elohim. La question, peut-on prier le Saint-Esprit? Peut-on prier le Fils? Mais j'aimerais établir une chose, insister sur le chemin que nous avons récité tout à l'heure, le Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Elohim, est le seul éternel. Au verset 6 d'Ésaïe 44, Koamar Adonai, Melech Israël, et son Rédempteur, et son Rédempteur, le Goël, alléluia. L'Éternel des armées dit, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, Yeshua dit bien, je suis le premier et je suis le dernier. Ici, c'est Adonai qui parle, il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Combien y a-t-il de premiers? Combien y a-t-il de derniers? Mais Adonai dit, et hors moi, Akadosh Baruch Hu dit, et hors moi, il n'y a point d'Elohim. Hors moi, il n'y a point d'Elohim. Je vais plus loin et je vois les fabricateurs d'idoles. Ceux qui fabriquent des idoles. Y a-t-il des idoles dans le monde? Y a-t-il de la puissance dans les idoles? Au verset 24 du chapitre 44, Koamar Adonai, ton Rédempteur, le terme Goël, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai déployé les cieux. Les sectes qui vous disent que Yeshua n'est pas Dieu, comme les TJ, diront que Jéhovah, je ne veux pas faire sortir ce mot, c'est un blasphème pour moi. Dire Jéhovah, c'est un blasphème pour moi. Je ne devrais même pas dire Jéhovah parce que ce n'est pas son nom. Mais ces gens vous disent que, bon, il y avait donc J et aidé par son fils, qui est un petit Dieu. Mais le passage ici contredit ces fausses doctrines. Parce que moi, l'Éternel,
j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai déployé les cieux. Si Yeshua n'est pas Elohim, ce passage n'a aucun sens. Seul j'ai étendu la terre. Dans Hébreu, il est clairement dit quand l'Éternel parle au Fils, dit « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Je vais au verset 5 du chapitre 45. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. D'avance, je vous dis qu'il n'y a pas de petit Dieu à côté d'Élohim. Il n'y a pas de petit Dieu. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Il dit, or moi, il n'y a point d'Élohim. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. Oui, avant que tu ne naisses, si tu veux. Or moi, il n'y a point de Dieu et il n'y en aura point. Je continue. Au verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Elohim qui a formé le seul Elohim qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût point déserte. À la fin du passage, il est dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Verset 21, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns aux autres, etc., etc. Il dit bien, n'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et il n'y a point d'autre Elohim que moi. Je suis le seul Elohim juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alors vous allez dire, mais il ne répond pas aux questions. Si, je vous prépare à répondre à cette question. Peut-on, après avoir entendu ou lu ces passages, adorer le Fils, adorer le Saint-Esprit, parler au Fils, parler au Saint-Esprit? Comme je vous dis, nous allons prendre notre temps, bien qu'il est tard. La Bible mentionne plusieurs dieux ou seigneurs. Mais ça ne signifie pas que ces dieux-là sont de réelles divinités ou que ces dieux-là sont égaux au seul véritable vrai Dieu. On se rappelle le contexte des Écritures hébraïques. Il y avait un polythéisme au Proche-Orient. Baal, Astarté, etc. Dans le cas de Paul, dans 1 Corinthiens 8, 6, que nous allons voir tout à l'heure, il y a le polythéisme gréco-romain, la mythologie gréco-romaine, le panthéon gréco-romain, avec plusieurs divinités. Donc la Bible nous prend le mot Dieu, et je dis bien, il vaut mieux mettre un petit d. Il y a plusieurs petits dieux, mais un seul qui est vrai. Jean 17,3. Jean 17,3, la prière sacerdotale. Yeshua parle au Père et dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Elohim. Toi le seul véritable. Il parle au Père. Toi le seul véritable Elohim est celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. La Bible nous parle de Dieu fait de bois, de pierre, mais qui ne sont pas de réelle divinité. J'insiste sur le monothéisme strict. Peut-on adorer le Fils? Peut-on adorer le Saint-Esprit? Le Shema, nous avons insisté. Le Shema me fait vibrer. Le Shema nous parle de l'unicité de Dieu. Le Shema nous parle d'une unité absolue, d'une unité absolue de la divinité. Il n'y a pas d'autre divinité que lui.
Il est le Dieu des dieux. Il est l'Élohim des Elohim. Qui est comme toi, ô Adonai? Qui est comme toi, ô Adonai, parmi les dieux? Et nous voyons que Dieu est le seul souverain, le seul maître. Il est vraiment l'être supérieur. Je parle d'Adonai. Je parle de Yah. La Bible interdit l'idolâtrie. La Bible nous dit de ne pas avoir d'autres dieux devant la face. Nous ne pouvons pas prétendre faire partie d'Israël en ayant d'autres dieux devant la face de l'Éternel. Il y a reconnaissance de l'existence, de la croyance chez certains, chez les nations, les Goïm, de plusieurs Elohim. Chez les Goïm, chez les païens. La Bible donne même certains noms, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu qui est unique. Alors, je reviens à 1 Corinthiens 8, dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans 1 Corinthiens 8, Paul parle des viandes sacrifiées aux idoles. On lui a posé des questions. Quant à la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Et quand Paul dit manger de tout ce qu'il y a à l'étal, il ne vous demande pas d'aller manger du chien, du chat, des rats, mais j'aimerais profiter pour vous dire que Dieu, à Elohim, considère le porc et les crevettes comme le chat, comme le rat, comme les cafards. C'est comme ça qu'il les considère. Donc, quand Paul dit manger de tout ce qui est à l'étal, il ne dit pas de manger tout ce qui est impur, mais il parle de motifs de conscience. Alors, il dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. 1 Corinthiens 8, 4. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Car s'il est des êtres qui sont appelés Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs Elohim et plusieurs Adonim, on va expliquer. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il veut dire que les idoles représentent des faux dieux, mais que ces faux dieux-là ne signifient rien. Nous en avons parlé quand nous avons fait l'étude sur les anges jeudi passé. Paul enseigne en fait que les faux dieux ou idoles n'existent pas réellement, mais il accepte qu'il y a plus de nombreux dieux et seigneurs qui sont quoi en fait? Considérés comme des divinités, des êtres célestes, empereurs, dans la pensée gréco-romaine. Mais Paul ne nie pas la réalité de démons derrière l'idolâtrie. Mais encore une fois, il affirme la supériorité d'Akadosh Baruch Hu. Les idoles ne sont rien, mais derrière les idoles, il y a des démons. Voilà pourquoi la Bible interdit l'avoda zara. Tu ne te feras pas d'image taillée. C'est pourquoi en ce qui concerne la consommation de zébachim, de sacrifices offerts aux élilim, aux idoles, nous savons qu'un élil n'est rien dans l'olam hazé, dans ce monde présent, et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Car, même s'il existe des soi-disant Elohim, que ce soit dans les Shomaïm, dans le ciel, ou Baaretz, ou sur la terre, comme il y a de nombreux Elohim et de nombreux Adonim, pourtant, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, Av, le Père. Alléluia, de qui viennent toutes choses et nous pour lui. Et un seul Adon, Reb Melech HaMoshi et Yeshua, par qui viennent toutes choses et nous par
lui. Pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, Av, le Père. C'est de lui que viennent toutes choses. D'accord? C'est pour lui que nous sommes, nous existons pour lui. Mais il y a aussi un seul Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un seul Seigneur, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, par qui nous existons. Doit-on prier le Fils et le Saint-Esprit? Voici comment vous devez prier, Yeshua a enseigné avant d'aller au bois. Vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père. Un seul Adon, Yeshua HaMashiach. Je rappelle qu'Elohim signifie le maître des forces, le maître des puissances. Et que Yah, l'éternel, c'est celui qui était, qui est et qui vient. C'est celui qui fait être. Quand on parle d'Adonai, Adonai, c'est mon Seigneur, c'est au pluriel, mais c'est mon Seigneur, ça veut dire mon maître, mais ça montre qu'il est le chef. Alléluia. Le Père, c'est l'être suprême. Il n'y a qu'un seul Elohim et Père, c'est-à-dire le maître des puissances, celui qui fait être. Il n'y a qu'un seul Adon, Seigneur, hein? C'est-à-dire la manifestation suprême de la divinité. Qu'un seul, c'est Yeshua, une seule Ruach, un seul Adon, un seul Elohim. Alléluia. Peut-on adorer le Fils et le Saint-Esprit? La leçon n'est pas finie. On adore le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors vous avez sous vos yeux des choses idolâtres que je vous présente pour des raisons didactiques. Cette représentation, la Trinité catholique, est pure idolâtrie. Représentée comme ça, vous voyez? Ceux qui voient que c'est de la pure idolâtrie. Ils ont parlé de personne, mais au départ, ça signifie masque, rôle, personnage, etc. Mais on doit admettre que présenté comme ça, nous ne sommes plus dans la pensée hébraïque, mais dans le paganisme gréco-romain, gréco-chrétien, pagano-chrétien, avec des représentations d'images. La Bible nous interdit de faire des images. Cette trinité ressemble plus au trithéisme qu'à du monothéisme. Moi, ça me choque. Alors, Origène, Théophile d'Antioche, Tertullien, parle de la philosophie gréco-romaine polythéiste. La pensée hébraïque a été complètement abandonnée. Et je reviens sur le fait que la Bible nous dit « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu ne t'en feras pas. » Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. J'insiste. Adonai Echad, Echad 1, unicité. Le polythéisme est rejeté. Le syncrétisme est rejeté. Oui, Echad, c'est une unité composée. Oui, Echad est une unité composée. Mais composée de quoi? Parce que Dieu n'est pas composé de parties. Dieu est un. Dieu n'est pas composé de parties. Al Elohim, Akadosh Baruch Hu, n'est pas en partie ici et en partie en Amérique, en partie au Canada, en partie en Israël. Non.
Adonai est tout présent ici. Son être entier est là. Son être entier est présent. Il n'est pas divisé. Les spécialistes juifs disent, en parlant d'Echad et d'Elohim, ils disent donc Elohim est un. Et aucune unité n'est pareille à la sienne, mystérieuse et infinie. Il est un. Point d'unité semblable à la sienne. Oui, l'Elohim de la Bible n'a rien de commun avec le Dieu des philosophes. Rien. Alors le Dieu des philosophes peut être une réduction à l'unité, mais ils ne comprennent pas l'unité infinie. Le ciel, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu de la Bible, l'Elohim de la Bible n'a rien à voir avec Allah des musulmans, qui est quantitativement un, oui, c'est vrai, par opposition au polythéisme. Le Dieu de la Bible est qualitativement unité infinie. Et il n'y a pas d'équivalent ou d'espèce d'unité. Quoi que l'Éternel nous a fait dans son image, à sa ressemblance. Et voilà pourquoi Yeshua, avec tout ce que nous avons dit, malgré le chemin, Adonai Echad, Yeshua va dire, Ani, Ve'av, Anachnu Echad. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Parce que dans les Écritures hébraïques et dans toute la Bible, Dieu est un tout, indivisible. Ouais, pourquoi est-ce qu'on nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors, le même Dieu joue un rôle, oui, à travers le Père, un rôle à travers le Fils et un rôle à travers le Saint-Esprit. Si vous me permettez, je dirais que Dieu joue trois rôles. Il n'est pas schizophrène, il n'est pas divisé, mais un seul acteur porte plusieurs masques, 3 masques. Alors, je parle du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit, comme la parole, est incontestablement de nature divine. En fait, en Dieu, rien n'est inconscient. Dieu n'est pas une chose. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Mais en Dieu, rien n'est inconscient. La Bible nous présente très clairement le Père, le Fils, c'est-à-dire la parole, Dabar, Memra, Logos. Il nous présente aussi la Ruach comme étant doté d'attributs de divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun est doté d'omniprésence, d'omniscience, d'omnipotence, de personnalité distincte, de conscience. Nous l'avons dans la Bible. J'aimerais vous rappeler en parlant du Fils. Je vous l'ai déjà dit que les passages qui parlent de Yeshua se classent en 3 catégories. Première catégorie, les passages qui enseignent l'intériorité de Yeshua par rapport au Père, car il a volontairement pris une forme humaine. Deuxième catégorie, les passages qui affirment que Yeshua était distinct du Père avant la fondation du monde. Troisième catégorie, un autre groupe de textes qui enseignent que le Père et le Fils ne sont pas 2 êtres distincts ou 2 dieux séparés, il n'y a qu'un seul Dieu, mais une seule essence, une seule substance, Dabar. C'est ce que Dabar veut dire aussi, substance, chose. Une seule substance spirituelle, Adonai Echad. Donc il y a des versets
qui enseigne que Yeshua s'est fait inférieur au Père. Il s'est volontairement incarné. Je n'aime pas le mot incarné, mais je n'ai pas encore trouvé un meilleur mot. Mais Yeshua, en fait, la parole éternelle de Dieu, est devenu homme, ou plutôt a pris une forme humaine, s'est manifesté, est apparu sous une forme humaine, ce qu'on appelle une logophanie. Et dans cette humanité réelle, le Père était plus grand que lui. Et il a toujours cherché la direction du Père. Il a prié le Père. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Grâce à quoi? Grâce au voile de son humanité. Il s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé de quoi? On le verra tout à l'heure. Il a assumé la condition humaine. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, tu m'as formé un corps. L'Éternel va prendre un corps, va former un corps à partir de sa substance, qui est sa parole, et il va former un corps pour le Fils. Le deuxième groupe de textes affirme que Yeshua était distinct du Père avant la distinct du Père. Je parle de distinction et non pas de division. Comme la parole est distincte de celui qui l'exprime, Jean 1:1, ma parole est distincte de ma personne. Oui, dans ce sens-là. Il est l'unique fils de son Père. Jean 1:14. Il est celui qui a la primauté. Il s'est fait chair, oui, mais il est celui qui a la primauté sur toute chose, parce qu'il a créé toute chose. Colossiens 1:15. Il est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Le Père et le Fils, donc, sont éternellement distincts, mais le Fils, on va en parler tout à l'heure, mais pour le moment, je vous l'explique comme ça. Ils sont distincts en personnalité. Et avec ces passages, la Bible nous parle d'un ordre qui place le Père en première position, le Fils en deuxième position et le Saint-Esprit en troisième position. Un troisième groupe de versets enseigne que le Père et le Fils ne sont pas deux êtres ou deux dieux séparés, mais plutôt une essence et une seule substance spirituelle. Sans hésiter, le Fils est également Dieu. Le Fils est également Elohim, et je le prouverai par les passages. Pourtant, ce Dieu unique, Adonai Echad, n'est pas brisé par trois distinctions éternelles. Il n'est pas brisé par l'incarnation du Fils. Et la parole a été faite chair. Jean 1 nous le dit clairement. Et la parole est devenue un homme. Alléluia. C'est la parole, le logos d'Abar, Memra, qui est éternel. Le Fils n'est pas éternel. Oh, qu'est-ce que tu racontes, Michel? Non, le Fils n'est pas éternel. Je vais vous le prouver. C'est la parole éternelle de Dieu qui est éternelle. OK? Je vais vous l'expliquer. Et je le dis très clairement. Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu. Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu. Ah, vous êtes prêts à me jeter des pierres, à me traiter d'hérétique. Pas du tout, pas du tout. Merci. Voilà, ma femme rit parce qu'elle sait que je suis protégé alors. Mais la parole éternelle de Dieu qui est apparue dans la terre, cette parole-là est éternelle. Alors cette parole-là est devenue le Fils de Dieu à partir de l'incarnation.
sans cesser d'être parole éternelle de Dieu, il prend une forme humaine, ce qu'on appelle l'incarnation. Il n'y a pas de filiation éternelle, mais il y a une filiation par incarnation, une filiation incarnée. La Bible prouve la filiation par incarnation de Jésus-Christ. La Bible nie la filiation éternelle du Fils. Psaume 2:7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. La parole était Adonai. La parole était Elohim. Enarchen, Ologos, Kaiologos, Prostéon, etc., etc. La parole n'était ni un fils, ni un petit Dieu, ni un Dieu engendré, comme l'enseigne la fausse doctrine d'Arius, portée par les TJ, par exemple. Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu. Il est la parole éternelle de Dieu apparue sous forme humaine. La parole a été faite chair, c'est-à-dire que la parole est devenue un homme, ou la parole est apparue sous forme humaine. Souvenez-vous que Yeshua, d'après Philippiens 2:7, existait en forme de Dieu, mais il a pris une forme de serviteur, sans abandonner ses attributs divins. Il y a eu modification de fonction divine. Alors Dieu, dans son rôle de verbe, si vous voulez, dans le rôle qu'il joue à travers le verbe, à travers le membra, à travers le logos, s'est manifesté sous forme humaine. Cet homme-là, c'est l'homme Jésus, sans cesser d'être Dieu. Il n'y a qu'un seul Elohim et un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Yeshua HaMashiach, homme. Il s'est dépouillé, mais de quoi? Christ, en entrant dans le monde, a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. À l'incarnation, donc, la parole s'unit au corps formé par Dieu à partir de sa propre substance. Oh, c'est compliqué tout ça. La parole est apparue sous forme humaine. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un Fils visible et unique de Dieu, Jean 1, 14, 18, etc. Je vais mentionner le Coran. Vous me connaissez, hein, je ne donne aucune autorité au Coran. Mais quand on est en évangélisation, on peut recevoir ce genre de passage. Alors, dans le Coran 417, 471, 171, il est écrit, croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois. Donc, le prophète s'adresse aux Nazaréens et dit, ne dites pas trois. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. La sourate La Table dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Je ne sais pas qui a dit ça, hein, mais c'est ce qu'ils pensent de nous. Alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Coran 5, 73. Mais alors, on va interroger le Coran. Si l'on interroge maintenant le Coran sur l'identité des trois, voici la réponse du Coran. Qui sont ces trois? Allah, Myriam et Issa. Allah, Marie et Issa. Et le Coran continue. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi et ma mère pour deux divinités au-dessous de Dieu? Jésus dit, d'après le Coran, gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire.
leur façon de voir les Nazaréens. Façon erronée. Alors j'aimerais dire aussi, je vous ai dit que Jésus n'est pas le Fils éternel de Dieu, qu'il est devenu Fils à son incarnation, mais j'aimerais vous dire aussi que Dieu n'est pas Jésus. Jésus est Dieu, mais Dieu n'est pas Jésus. Dans Jean 1,1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais en fait, le texte original dit et Dieu était la parole. Oui, Dieu était la parole. Dieu était la parole. L'original dit Dieu était la parole. Mais Dieu n'est pas Jésus. Pourquoi? Alors, les musulmans, entendant les Nazaréens affirmer que le Messie est fils de Dieu et Dieu, les musulmans ont conclu que pour les Nazaréens, Allah est le Messie Jésus. C'est eux qui ont conclu cela. Certes, sont les mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Coran 5, 17. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Les musulmans croient que les Nazaréens affirment que Dieu dans sa nature est un corps humain. Et ils ne comprennent pas la différence entre dire Allah c'est le Messie et le Messie est Dieu. La première affirmation, donc Dieu c'est Jésus, la première affirmation réduit Dieu à l'humanité de Jésus et fait de la nature de Dieu une nature matérielle. Dieu aurait alors réellement des mains, des jambes, des yeux. Or, voilà ce que la Bible affirme. Voilà ce que les Nazaréens affirment, que Dieu est esprit. Amen, on peut dire amen. Dieu est esprit. Par contre, déclarer que le Messie, Christ est Dieu, c'est confesser l'incarnation. Tu déclares que Christ est Dieu, tu confesses l'incarnation. La parole éternelle de Dieu, s'est unie, oui, à la nature humaine, en se manifestant comme un homme parmi les hommes. Dieu ne s'est pas transformé en humain, mais il a pris sur lui, en apparaissant avec une forme humaine, tout en restant pleinement Dieu. Là où le Coran ne voit qu'un homme, les Nazaréens voient celui en qui demeure la plénitude de la divinité, Colossiens 2,9. En lui, il nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que nous adorons trois dieux? Ça n'a pas de sens. Bien sûr que non. Le chemin, Dieu dans son essence éternelle est invisible, c'est clair? 1 Timothée 1, 17. Nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. 1 Timothée 6, 16. Il est un esprit invisible et il n'a pas de forme matérielle. Jean 4, 23, 24. Personne n'a jamais vu Dieu tel qu'il est. Personne n'a jamais vu la divinité infinie et insaisissable par l'homme fini. Personne n'a jamais vu l'immensité de son être spirituel tout entier avec ses yeux physiques. Dans quel sens est-ce qu'on peut voir Dieu? Exode 24, 10, Juge 6. Dans quel sens on peut le voir? Moïse, par exemple, a vu Dieu par derrière, de dos. D'autres ont vu l'ange de l'Éternel. Alors on va dire, oui, c'est le Christ, préincarné. Ce qui équivalait à voir Dieu. Et Yeshua dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus, on préfère le mot Yeshua.
Yeshua. Yeshua est l'image visible du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1:3. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Dieu invisible nous a révélé, dévoilé. Il s'est révélé, il s'est dévoilé littéralement. Il a été expliqué par le Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père. La parole Jésus qui était Dieu est apparue sous forme humaine. Elle est devenue un homme. Après avoir parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Je déclare encore, je t'ai engendré aujourd'hui, dit l'Éternel. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On a parlé d'un Fils éternel, mais le Fils a un commencement en tant que Fils. Mais nous voyons que la Bible nous parle de Dieu et du Fils comme étant, par exemple, grammaticalement unis dans 2 Thessaloniciens, dans Tite, etc. Je reviens. Peut-on adorer, peut-on louer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? On adore le Père. OK? On adore le Père. Mais, voilà, on commence à changer maintenant pour comprendre. Le Fils lui-même dit afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Jean 5, 23. Donc, c'est le Père qu'on adore. Mais le Fils dit de l'honorer comme on adore le Père, comme on honore le Père. Et une façon d'honorer le Fils, c'est de l'adorer. La Bible enseigne l'humanité de Yeshua. La Bible enseigne la distinction entre Yeshua et le Père, mais la Bible enseigne aussi la divinité de la parole éternelle de Dieu. Et si on ne croit pas en ça, la Bible dit, Jésus dit, Yeshua dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Divinité du Père, divinité du Fils et divinité du Saint-Esprit. Personnalité du Père, distincte de la personnalité du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais, regardez bien, Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image. Naase et Adam, dans notre image. Betselem nous, dans notre image. Kedmuteinu, comme notre ressemblance. Ça me dit une chose. Si j'ai été créé à la ressemblance de Dieu, alors comment est-ce que Dieu est? Dieu est rad. Dieu est un. Est-ce que vous savez que tous les êtres ont une substance et un esprit qui les anime? Ou si vous ne voulez pas utiliser le mot esprit, vous allez dire un principe vital. Nous avons tous été créés dans l'image de Dieu comme sa ressemblance. Dieu est un. Et la substance de Dieu, c'est sa parole. Mais la parole de Dieu est animée par le souffle éternel de Dieu. Un seul être divin. Pas 3 dieux. Pas un tiers de Dieu à chaque fois. Un seul être. Dieu est un. Dans la Bible, Dieu est un tout. Et dans la Bible, l'homme est un tout. Vous voyez ma matière ici. Ma matière, c'est ça. Mais je suis animé par le Nishmat Chaim, par le souffle de vie. Nishmat Chaim. Est-ce que Christ a accepté l'adoration? Les apôtres n'ont jamais accepté l'adoration. Mais Yeshua a accepté l'adoration.
Le terme grec pour adorer, proskonesis, est utilisé et pour le Père et pour le Fils. Je vous rappelle que le Christ, ou la parole, est éternel. Voici les passages. Jean 1,1. Le Fils est omniprésent. Jean 3,13. Le Fils est omniscient. Jean 1,48. Il y a d'autres passages. Le Fils est omnipotent. Le Fils est sans péché. Ça me montre qui est le Fils. Le Fils dans la création. Le Fils a créé. Jean 1,3. Le Fils préserve le monde. Il soutient le monde par sa parole toute puissante. Alléluia. La providence du Fils. Hébreux 1,3. Le pardon qu'offre le Fils, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Le jugement qui a été confié au Fils. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, un agent exécutif, mais le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, bien qu'elle a la puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est doté de personnalité. Il n'est pas, comme vous l'avez entendu par certaines sectes, le Saint-Esprit n'est pas la force active de Dieu, mais c'est Dieu lui-même manifestant sa présence personnelle et active. Le paraklétos, la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le souffle de sainteté, le souffle de sanctification, le souffle d'inspiration, Ruach. On parle de vent, oui, on parle de vent. On va parler même de Ruach. Ruach Haïm, d'esprit de vie, oui. Il y a de la force, il y a de la puissance. Mais quand on parle de Ruach, on pense au terme sentir, flairer, percevoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Une force ne peut pas être attristée, alors qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Une fois un témoin de J, je lui dis, mais la Bible nous montre qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Il me dit, tu ne sais pas qu'on peut attrister une chemise? Je ne savais pas. Est-ce qu'on peut attrister une chemise? Toi qui aimes bien les repasser, est-ce qu'on peut attrister une chemise? Eh bien, un TJ qui m'a dit qu'on peut attrister une chemise. Parce qu'il n'avait pas d'argument. L'Esprit parle, avertit, console, on peut lui mentir. Est-ce qu'on peut appliquer ces attributs à une force? Bien sûr que non. L'Esprit est le consolateur, le paraclet promis par Yeshua. En hébreu, bien sûr, quand on parle de Ruach, on pense au vent. C'est le vent divin, mais c'est le vent qui va remettre en cause mon insuffisance. Oui. Alors, avec tout ce que nous disons, tout ce que nous venons de dire, Dieu, Elohim, Akadosh Baruch Hu, est éternellement animé par son souffle sacré. Il y a 3 distinctions éternelles. D'ailleurs, Jean va même nous parler de 3 témoins. Pas de 3 dieux, pas de 3 êtres, mais de 3 témoins. 1 Jean 5,7, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Allusion à Jean 19, 34, dont Bernard a fait mention tout à l'heure, quand les soldats percent le côté de Jésus, et ces 3-là, l'esprit, l'eau et le sang, sont unanimes. Et il y a une explication qu'on trouve dans certaines traductions de la Bible. Cette explication dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3 se rapportent à un. Dieu n'est pas 3, mais Dieu est un. Dieu est un, pas 3, mais à 3 témoins qui rendent
témoignage. Il y a 3 témoins qui rendent témoignage. Et vous savez que l'Esprit rend témoignage. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas une simple influence ou puissance divine. Le terme grec pour esprit est neutre, normalement. Mais Yeshua lui-même va utiliser des pronoms personnels quand il parle de l'Esprit. Dans Jean 14, 26, dans Jean 16, 31. Il emploie un pronom démonstratif masculin, celui-là. Il est appelé le consolateur, comme Yeshua. Ça exprime la personnalité. Des caractéristiques personnelles lui sont appliquées. Intelligence, 1 Corinthiens 2, 11. Le sentiment, Romains 8, 27, Romains 15, 30. Et la volonté, 1 Corinthiens 2, 11. Je vais un peu vite à cause du temps. Le Saint-Esprit est doté de personnalité. On peut le tenter. Acte 5, 9. On peut lui mentir. Acte 5, 3. On peut l'attrister. J'ai déjà dit ça. Hein? Ésaïe 63, 10. Éphésiens 4, 30. On peut lui résister. Acte 7, 51. On peut l'outrager. Hébreux 10, 29. On peut blasphémer contre lui. D'ailleurs, c'est le seul blasphème, c'est le seul péché qui n'a pas de pardon. Donc, blasphémer n'est pas ce qu'on croit. Hein. Blasphémer, c'est résister au Saint-Esprit. C'est refuser l'agent divin qui nous convertit. Le Saint-Esprit accomplit des actes personnels. Il régénère. Jean 3, 5. Il enseigne. Jean 14, 26. Il rend témoignage. Jean 15, 26. Il convainc. Jean 16, 8 à 11. Il conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13. Il glorifie Yeshua. Jean 16, 14. Le Saint-Esprit accomplit des actes personnels. Il appelle au service. Acte 13, 2. Il appelle au service. Acte 13, 2. Il parle. Acte 13, 2. Apocalypse 2, 7. Et l'esprit et l'épouse disent, Arur veakala ambrim, bon, alléluia. Le Saint-Esprit dirige les fidèles dans leur ministère. Acte 16, 6. Il intercède. Romains 8, 26. Ils sont de tout. 1 Corinthiens 2, 10. Il opère toutes choses. 1 Corinthiens 12, 11. Vous connaissez le fameux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le au nom n'est pas au pluriel, c'est au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom. Dans la personne, pas les personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je reviens à ceci. Pour vous dire que la manière dont l'Esprit est associé au Père et au Fils prouve sa divinité et sa personnalité. Je n'utilise pas le mot personne. Je n'utilise pas le mot personne. Il y a des gens qui me disent oui, c'est une personne. Personne, persona, c'était au IVe siècle. Latin chrétien, personne maintenant ne signifie pas du tout ce qu'ils avaient dit au IVe siècle. Une personne maintenant signifie individu, être. Non. Ils ne sont pas 3 êtres séparés. Yeshua, la parole, c'est la parole de l'Éternel, c'est-à-dire la substance de l'Éternel. L'Esprit, c'est l'Esprit, c'est la Ruach, c'est le vent de l'Éternel, mais pas de manière impersonnelle. Il y a 5 attributs incomparablement et indistinctement divins. C'est quoi? Éternité, omniprésence, omniscience, immutabilité, omnipotence.
L'esprit, oui, est le souffle personnel divin. Il a des attributs divins. Il est éternel. Hébreux 9, 14. Il est omniscient. 1 Corinthiens 2, 10. Jean 14, 26. Jean 16, 2. Il est omnipotent. Luc 1, 35. Il est omniprésent. Vous pouvez vérifier. Psaume 139, 7 à 10. Regardez les œuvres du Saint-Esprit. Regardez ces œuvres attribuées au Saint-Esprit. La création. Jean 1, 2. Et l'esprit de Ruach Elohim, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Job 34, 4 dit, l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Lisez aussi le psaume 104, 30. La régénération, Jean 3, 5. L'inspiration des Écritures, Acte 1, 16, avec beaucoup de passages. La résurrection des morts. Donc, nous voyons que la nature, les paroles, les œuvres, le rôle du Saint-Esprit sont considérés comme nature, parole, œuvre et rôle de Dieu. Le Saint-Esprit est expressément appelé Dieu ou Seigneur. Acte 5, 3. 2 Corinthiens 3, 17. Et le Saint-Esprit a d'autres noms divins. Vous ne voyez pas mon tableau ici, mais j'ai mis omnipotence pour le Père, omnipotence pour le Saint-Esprit, omnipotence pour le Fils, omniprésence, etc. Je donne les versets sur ce tableau. Demandez-moi ce tableau et je vous l'enverrai. Attribut de personnalité, le Père, sentiment, le Fils, sentiment, le Saint-Esprit, sentiment, volonté pour le Père, volonté pour le Fils, volonté pour le Saint-Esprit. On a parlé de logos, de parole, de verbe, de révélation. Dabar signifie bien, événement, chose. Vous savez, il y a des gens qui parlent hébreu ici, donc ils peuvent me corriger. Chose, substance, memra. Oui, un seul Dieu, constitué de sa parole éternelle et de son esprit éternel. Alléluia. Un Dieu, un seul Dieu indivisible. Je vous ai parlé, je vous ai dit que Dieu nous a créés à son image. Et vous ne pouvez pas dire que je suis trois personnes, moi. Alors que vous pouvez parler de corps, d'âme et d'esprit. Mon âme n'est pas séparée de mon corps. Alléluia. Alléluia. On a parlé du Père. Le Père, c'est la totalité de la perfection. L'être suprême. Le Fils, c'est Dieu manifesté, Dieu rendu visible. Le Saint-Esprit, c'est la contrepartie invisible de Dieu manifesté. N'ayez pas peur, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Y a-t-il un autre Dieu que l'Éternel? Non. Ésaïe 44, 8, on l'a lu tout à l'heure. Avant lui, il n'y a pas été formé de Dieu, et après lui, il n'y en aura point. L'Éternel est un, et il n'y en a point d'autre. C'est lui qui est Dieu. Or, lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Dieu est l'unique Seigneur. La vérité est que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre. La vie éternelle, je l'ai dit, consiste à le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Nous chantons le Shema tous les Shabbats et vous le chantez aussi à d'autres moments, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer. Peut-on adorer, louer le Fils et le Saint-Esprit? Peut-on prier le Fils et le Saint-Esprit? Peut-on communiquer avec le Fils et le Saint-Esprit? La Bible présente la prière comme une communion avec Adonai Echad, le Père, mais qui est éternellement uni, éternellement un avec son Dabar et sa Ruach. Le Père est l'adresse principale. On l'a vu. On a vu l'exemple du Notre Père. Le Père est l'adresse principale de la prière. Mais prier le Fils ou le Saint-Esprit n'est pas incompatible, je vous choque, ce n'est pas incompatible avec l'unicité d'Élohim.
c'est une reconnaissance de leur divinité. Étienne a prié Jésus. Seigneur Jésus, Adon Yeshua, reçois ma rouach, reçois mon esprit. Est-ce qu'on peut prier le Fils? La Bible montre des exemples de prières adressées directement à Jésus. Étienne, par exemple. Paul, prier le Saint-Esprit, il n'y a aucun commandement explicite. La Bible n'interdit pas cependant de prier l'Esprit, parce qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas l'habitude. Le modèle biblique, la structure courante est de prier le Père au nom du Fils par la puissance du Saint-Esprit. Adonai Echad, c'est ça le modèle scripturaire courant. Ça consiste à prier le Père au nom du Fils par la puissance du Saint-Esprit. J'insiste. Par conséquent, bien que le Père soit le destinataire principal, prier le Fils ou le Saint-Esprit n'est pas incompatible avec la foi nazaréenne en raison de leur divinité que je vous ai prouvé. C'est incontestable. Mais j'insiste, la Bible enseigne de prier, d'adorer Dieu le Père, souvent à travers le Fils, par le Saint-Esprit. Les vrais adorateurs adorent le Père. Ce n'est pas incompatible. Il y a des exemples. Étienne, Paul a dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et quand il dit le Seigneur, il parlait de Yeshua. Prier le Saint-Esprit, pas de mention explicite. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est pas d'idolâtrie. On a un exemple. Ézéchiel 37, 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Là, Ézéchiel, sous l'ordre de l'Éternel, parle à l'esprit. La grande majorité des prières s'adressent à Elohim, n'est-ce pas? Quelquefois à Yeshua Haben. Mais il existe des exemples dans la Bible. C'est rare, mais c'est là. La vision des ossements parle à l'esprit. D'ailleurs, le texte original dit prophétise au souffle. Ézéchiel 37, 9. Prophétise. Hinabé. Prophétise au souffle. Prophétise à l'esprit. Prochainement, je vais chercher pour dire Éternel, qu'est-ce que tu veux dire? Prophétise à l'esprit. Prophétise à l'esprit. Dans Antioche, dans l'église d'Antioche, acte 13, 2, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc le Saint-Esprit parle. Ananias a menti au Saint-Esprit. Au concile de Jérusalem, les apôtres et les anciens déclarèrent, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Il y a un avertissement prophétique. J'insiste, la prière est un acte d'adoration. On s'adresse au Père, plus rarement au Fils et très rarement au Saint-Esprit, mais ça ne contredit pas l'Écriture. Donc que la grâce de l'Adon Yeshua, Hamashiach, l'amour d'Elohim et la communication de la Ruach HaKodesh soient avec vous. Que la reine véresset de l'Adon Yeshua, Hamashiach, la Havat Elohim et la Dveikut HaRuach HaKodesh soient avec vous tous. J'espère que j'ai répondu à la question. Amen, 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 amen. Vous êtes encore là? Oh, Amen, Je regarde l'heure, mais c'est vous qui m'avez dit. On est là. Vous m'avez dit que je pouvais quand même répondre et je dis au revoir à ceux qui sont sur Facebook. Merci, n'hésitez pas de publier de cette vidéo d'aujourd'hui, les différentes vidéos sur YouTube, etc. et de poser aussi vos questions. Maintenant donc qu'on est entre nous, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires? Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations. Je suis allé vite à cause du temps, mais
Si vous n'avez pas compris une ou deux choses, posez-les-moi, des choses sur l'enseignement d'aujourd'hui. Vas-y, Christo. Oui, alors, ouais, j'ai bien aimé. Ça a conforté ce que je pensais. Donc, tu m'entends bien? Oui, Et je t'entends bien. Oui. que tu pries le Saint-Esprit, tu pries comme tu as dit là, de toute manière, tu t'adresses à Elohim, vu que c'est lui qui est, comment dire ça, qui est, Hmm. tu vois, ce que tu as dit, Il est Dieu. Le il seul est Dieu, Dieu, c'est le Père. voilà. Voilà. Quand Ézéchiel, il prophétise, Oui. il dit, il parle au Saint-Esprit, c'est-à-dire, il parle à Dieu, en fait. Il parle à Dieu. Voilà, d'accord. Ce n'est pas la règle, mais c'est les exceptions qui confirment la règle. Voilà, mais moi, bénédiction, ouais, de toute manière, il priait Dieu, il s'adresse à Voilà, il prie voilà, Dieu. Il voilà, prie Dieu. voilà. Et puis, Voilà. c'est Dieu qui lui ordonne, justement, de faire tout ça. En tout cas, je te remercie beaucoup, c'est beaucoup C'est confirmé. moi qui vous remercie. David, Oui, oui, je voulais juste préciser une petite chose. La parole dit très clairement aussi que quand nous devons prier, nous pouvons atteindre le Père sans passer par le Fils. absolument. Donc, automatiquement parlant, prier le Fils est totalement autorisé et même conseillé puisque notre prière passe par le médiateur et le seul médiateur qui existe, c'est Yeshua. Et concernant le Saint-Esprit, Yeshua nous dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit comme étant un consolateur. Et un consolateur, ça sert à quoi? À consoler. Seulement pour nous consoler, il faut bien qu'on lui remette nos fardeaux. Donc, ce qui prouve bien encore une fois de plus que nous pouvons prier le consolateur, véritablement parlant. Donc tout ça, c'est comme Amen. tu disais tout à l'heure, Michel, c'est une entité. Et une entité, quand nous nous soumettons à cette entité, il faut savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un ensemble. Ce n'est pas trois choses différentes. Quand nous prions le Exactement. Saint-Esprit, quand nous prions Yeshua, c'est automatiquement à Dieu, enfin à Elohim qu'on s'adresse. Ce n'est pas une personne différente. Et c'est pour ça que Yeshua nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez parce que Dieu m'a donné cette autorité de tout vous donner. Et c'est ça que Amen. je veux vraiment témoigner. C'est une grâce de l'Éternel que Yeshua nous fait, de nous avoir fait rentrer déjà dans le Saint des Saints par le sang de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection, Amen. qui nous permettent de rentrer dans la présence de l'Éternel. Mais il faut passer par le Fils pour y arriver. Même si la Voilà. prière de notre Père nous autorise à prier le Père, mais notre prière doit être dite au nom de Béchem Yeshua Mashiach, parce que c'est à travers Yeshua que nous parvenons vers le Père. Parce qu'il est seul digne, lui seul digne, de pouvoir parler au Père véritablement parlant. Nous, oui, la grâce de Dieu nous donne cette possibilité, mais c'est en Yeshua que la possibilité nous est donnée. Si on exclut Yeshua de l'équation, la prière ne passe pas. Parce qu'il dit Amen. lui-même, nul ne peut arriver au Père, nul ne peut parvenir au Père sans passer par le C'est Fils. par Voilà moi. ce que je voulais partager. Alors, il y a un mot-clé que tu as donné. Tu as parlé du sanctuaire. Oui, Et le sanctuaire va nous expliquer exactement ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Parce que dans le sanctuaire, Dieu montre la voie. Et dans le sanctuaire, il y a trois endroits. Le parvis, oui, le Dieu saint. saint, en hébreu c'est le saint, oui. et la troisième partie, la plus élevée, c'est le saint des saints. Alors, le Saint-Esprit, en fait, le saint, le parvis, ça nous rappelle la terre. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous consoler, David l'a dit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme avocat, comme consolateur. Le Saint-Esprit est venu pour nous montrer la solution, Yeshua. Et donc, Yeshua, le saint, est celui qui va nous emmener au sein des saints où habite Akadosh Baruch Hu, l'Éternel lui-même. Donc, n'oublions pas que c'est un processus, le Saint-Esprit me prend, il me montre la solution, il me montre les meurtrissures de Yeshua, il m'a montré son flanc percé et il me dit, voici la solution. Pour aller à Dieu, pour aller au Père, à l'aide suprême, tu dois passer par lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Donc, le rôle du Saint-Esprit n'est pas qu'on prie le Saint-Esprit, mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Fils afin
que le Fils nous emmène au Père. Nel, Amen. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. ouais, il est le chemin, la vérité. Nul ne va au Père que par lui. Voilà. Amen. Et le Saint des Saints, le sanctuaire, c'est ça. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. Qu'un seul. Amen. Et il n'y en a pas d'autre. Mais nous ne sommes pas dans du tritéisme. Je ne suis pas dans 3 êtres. Je suis dans un seul être. Un Le seul. Père. Echad. Echad. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Mais le Père est éternellement uni avec sa substance, qui s'est manifesté sous forme humaine, et son esprit, qui anime Dieu d'éternité en éternité. Alors, est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais plus prier le Saint-Esprit? Non, pas du tout. Ça ne va pas changer. Mais je sais que quelquefois, je peux dire, Saint-Esprit, agis. Je sais que quelquefois, je peux dire, oh! Ma femme dit que je blasphème, hein, parce que je dis, oh Deus! N'est-ce pas? Tu dis que je blasphème. Il m'arrive souvent de dire, oh Deus! C'est en portugais, c'est du créole. Oh Dieu! De temps en temps, je dis, oh Jésus, oh Yeshua. Non, je dis, je blasphème pas. Elle me dit, moi, quand je dis, Non, moi, voilà, elle je dit, tu dis que je blasphème, donc toi aussi, tu ne peux pas dire ça. bon, je fais attention, ouais. Je fais attention. Mais, je sais que j'ai un avocat auprès du Père, mais que ici même, j'ai un consolateur, un assistant qui m'aide. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pardonnez-moi si j'ai été long. Mais c'était nécessaire, c'est bien. Oui, Mille c'était très excuses. nécessaire. Très, Mille très excuses. nécessaire. Voilà, Tu mille sais, excuses. Michel, il faut, parce qu'il y a tellement de discussions à l'heure actuelle dans les assemblées concernant prier, Saint-Esprit, il y a plein de trucs. Donc, je trouve que c'est important de reparler, même si on peut en reparler d'ici 2 mois, ça sera pareil, toi. C'est ça, il faut que ça percute les gens, en fait. Hmm. J'aime bien Michel, des fois dire Yeshua, Yeshua. Michel, Yeshua. mille Des excuses fois, si je j'ai pris sur ton temps de prononce parole. Yeshua. Bon, si les gens ont supporté, c'est pas grave.